Salut et bienvenue à toi dans ce tout nouveau podcast. Je suis Marcel Cadio pour ceux qui ne me connaissent pas et aujourd'hui, je suis heureux de t'inviter dans ce tout nouveau projet qui me tenait vraiment à cœur, qui est la création de podcasts. Dans ce projet, je compte donner la parole à des personnes au parcours différent, que ce soit des personnes qui sont accomplies dans leur vie, des personnes qui sont également sur le chemin pour réaliser leur rêve ou même des personnes qui ont essayé des choses mais qui ont malheureusement eu des difficultés. Chaque personne aura droit à la parole. Parce que chaque expérience, chaque aventure va nous enseigner, va nous apporter de la valeur, va nous donner des conseils sur comment nous orienter nous-mêmes. Eh bien, pour commencer cette aventure, notre premier invité sera M. Ketus Assemian qui va lui-même se présenter tout à l'heure et nous allons nous plonger dans cette aventure qui sera avantageuse pour tous, qui va vous apporter de la formation, de la connaissance, des compétences et même des instructions pour pouvoir vous aussi mieux vous lancer dans votre activité que vous avez choisie. Salut Ketus, bienvenue à toi et je te laisse te présenter à mon audience. Moi, c'est Curtis Assemian. Je suis graphiste de base. Je suis monteur vidéo. Je suis aussi. En fait, je suis dans la communication, tout ce qui est comme communication audiovisuelle. Actuellement, je suis responsable marketing d'une entreprise qu'on appelle TBC. Eh bien, bon, moi particulièrement, je te connais. Voilà, je sais réellement ce que tu fais, mais bon, en tant que graphiste, parce que quand tu dis que tu es graphiste, il y a des gens peut-être qui sont intéressés par ce domaine-là. Donc, toi, en tant que graphiste, ton travail, ça consiste à faire quoi réellement? Bon, en tant que graphiste, le, le rôle, c'est de donner vie à des images. Et vie à des images, on a des idées qu'on transforme en images pour pour pouvoir communiquer. Pour communiquer. En gros, c'est ça. D'accord. Et tu es graphiste, ça fait combien de temps? Ça fait un bon bout de temps, je dirais 7, 8 ans, 8 9 ans, je dirais ça. Hein. Je veux savoir, est-ce que tu as fait des études de graphisme? Quelle a été ta motivation pour te lancer dans le graphisme? Bon, en fait, j'ai pas fait d'études de graphisme, mais moi à la base, je suis développeur à la base. J'ai commencé le développement à l'école, en grande école. Maintenant, je dirais pas par la force des choses, mais par, je dirais que ça a été une chance pour moi parce que aujourd'hui, je bosse dans le domaine là. J'ai rencontré un pote qui m'a fait connaître le domaine parce on faisait les dessins numériques là, c'est Photoshop. Il est connu et puis c'est par là que tout est parti. Sinon, en vrai, j'ai pas fait d'études pour ça. Mais on avait une matière qu'on appelait web design à l'école. C'est la matière web design, là, c'est ce qu'on faisait. Bon, on peut dire que ça m'a ouvert l'esprit et puis bon, voilà quoi. Donc, pour récapituler, en fait, cette matière-là t'a ouvert les yeux sur le graphisme et puis bon, ça t'a donné comme un type de passion, Exactement. cette volonté-là. Maintenant, vu que tu n'as pas suivi des études dans ce domaine-là, comment est-ce que tu t'es pris pour pouvoir aujourd'hui devenir que tu t'as mis en graphiste designer? Je dirais que c'est des formations et puis apprendre auprès des autres. Hein. Parce que pour les dessins numériques, là, les dessins numériques, lorsqu'on fait sur Adobe, sur Photoshop précisément, en fait, ça regroupe beaucoup d'outils. Donc, vu que ça regroupe beaucoup d'outils, il y a des outils qu'on n'utilisera peut-être jamais pour faire une affiche, par exemple. Donc, le fait de connaître certains outils, ça fait que ça n'a pas été difficile pour moi de faire des affiches. Ça a été un peu plus facile. Voilà. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je veux savoir, en tant que graphiste, par exemple, moi, je maîtrise peut-être pas le domaine. Pour quelqu'un qui veut débuter en tant que graphiste, aujourd'hui, la personne part de zéro, elle n'a aucune connaissance, elle veut se lancer dans le domaine du graphisme. Qu'est-ce que la personne doit faire? Quelles sont les compétences que la personne doit avoir? Bon, d'abord, c'est la formation. Hein. Aujourd'hui, il y a tout sur YouTube. Il y a tout sur YouTube. Tout ce qui est comme. En tout cas, pour un débutant, pour quelqu'un qui commence sur Photoshop, je pense qu'il y a tout sur YouTube. Tout. Si c'est quelqu'un qui n'est pas paresseux, il peut apprendre. Donc, si je comprends bien, tu recommandes à quelqu'un qui veut débuter de commencer sur Fusil Photo. Donc, moi, c'est vraiment sur YouTube parce que sur YouTube, il y a tout. Il y a tout là-bas. C'est pas comme avant où euh, on cherchait beaucoup. C'est il y a des choses qu'on cherchait, qu'on ne retrouvait pas. Mais aujourd'hui, là, il y a tout. Il y a pratiquement tout sur YouTube. Donc, pour faire simple, en fait, la personne doit non seulement maîtriser Photoshop, mais pour pouvoir se former, si elle part de rien, c'est de s'orienter vers YouTube pour suivre une formation gratuite parce que toi également, tu t'es orienté vers YouTube et puis également vers des personnes pour pouvoir, voilà, essayer d'aller de l'avant. OK. Maintenant, je veux te demander, au niveau personnel, quel est ton parcours actuel en tant que graphiste? Quand tu analyses ton parcours jusqu'à présent, comment est-ce que tu peux te noter combien comme ça?
par rapport à ton parcours du début jusqu'à maintenant? Bon, je pourrais me noter 7 hein, 7 sur 10 parce que je dirais que c'est pas encore accompli. Vu que, bon, à ce moment, il fait plus vraiment des graphismes. Je suis plutôt dans tout ce qui est comme stratégie de marque et autres. C'est un peu ça. Je suis plus dans les stratégies. Un peu, bon, fais un peu de vidéo aussi. Mais c'est plus stratégie. C'est ça, stratégie. Et puis, community manager, ce genre de choses. Je vais demander, parce que moi, tu me connais, je fais des contenus de motivation pour inciter des personnes également à se lancer dans quelque chose. Toi, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé réellement, voilà, à t'orienter vers ça? Parce que tu m'as dit que tu n'avais pas commencé déjà en tant que graphiste. Tu étais dans quelle situation et puis tu as décidé réellement de pouvoir te lancer dans le graphisme? Parce que je veux que les gens connaissent un peu l'histoire pour peut-être s'inspirer. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans cette même position que toi. Eh bien, quelle a été ta position et qu'est-ce qui t'a motivé réellement à aujourd'hui te lancer dans le fait d'être graphiste? Aujourd'hui, tu dis que tu es directeur marketing, ainsi de suite. Comment est-ce que ça a été ton parcours? En fait, si tu peux nous donner un peu de détails. Bon, en fait, je dirais que c'est la passion. Hein. Parce qu'en vrai, il faut aimer quelque chose pour se mettre dedans. Plus, en fait, quand on manque de passion par rapport à un domaine, on est. En fait, on voit ça comme une ennui. Moi, aujourd'hui, je me retrouve à travailler 7 sur 7. Du lundi au dimanche, je suis devant mon ordinateur. D'accord, là c'est bien, c'est quand même beau parce qu'on se connaît. Voilà, c'est pas aujourd'hui dans un podcast qu'on va se présenter, mais déjà pour les gens qui nous écoutent en fait, je veux réellement que tu donnes un peu plus de détails parce que moi je te connais, je connais comment ça a fonctionné tout et tout. Tu es parti de vraiment zéro aujourd'hui. Voilà, tu arrives quand même à gonfler tes épaules juste devant moi. C'est parce que franchement ça va. Mais avant même d'aujourd'hui d'être responsable dans une entreprise, est-ce que tu as commencé en tant que graphiste avec des compétences quand tu es parti dans les entreprises? Comment est-ce que ça fonctionnait? Est-ce que tu étais accepté dans les médias? Ou bien, quel a été le processus pour qu'aujourd'hui tu sois responsable d'un département? Je dirais. Ouais, ça n'a pas été facile. Hein. Pourquoi? Parce que en informatique, quand tu n'as pas le. Bon, d'abord, en entreprise, j'étais technicien support informatique. Étant technicien support informatique, en fait, c'est un peu difficile quand tu n'as pas d'expérience. C'est vraiment difficile et tout. Alors que dans le graphisme, on n'a pas besoin d'expérience, on a besoin de compétences. C'est ce qui est le plus important. En fait, il n'y avait pas vraiment de compétences. Bon, il n'y avait pas vraiment de compétences, mais en fait, j'avais plus ou moins les rudiments et tout. Quand je commençais, en fait, je postulais dans certaines entreprises. Et ma première opportunité, euh, en fait, ça a été je dirais que ça a été en fait, ça a été banal parce que j'avais beaucoup postulé, mais il y avait eu des refus. Bon, on m'appelait pas et tout. Et puis, il y a une entreprise qui m'a appelé. Et puis, c'est dit, à peine je suis allé, à peine il y a eu le poste. Ça a été vraiment rapide et tout. Donc, ça allait vraiment, vraiment vite, quoi. Et tout. Et quand tu partais dans cette entreprise, est-ce que tu avais des compétences en tant que graphiste? Tu avais des années de compétences, tu avais fait des graphismes tu avais travaillé pour une entreprise auparavant, avant d'être embauché. Non, j'avais pas travaillé pour une entreprise particulièrement. Bon, ils faisaient des affiches pour des portes et tout. Bon, on peut dire que c'est dans ça que je collais, je prenais un peu. Maintenant, en fait, je dirais que ça a été. Les gars m'ont donné ma chance. Vu que je suis allé avec mon portfolio. Et pour dire vrai, un graphiste ne peut pas dire qu'il n'a pas de portfolio. En vrai, on doit avoir un document qui est bien structuré avec tout ce qui est comme affiche et type d'affiche à l'intérieur. Comme ça personne a plus de chances d'être recruté lorsqu'il a un portfolio. Mais tu vas en entreprise et puis tu es graphiste. Bon, qu'est-ce qui prouve? Tu as travaillé sur quoi? Tu n'as travaillé sur rien. Même si ce sont des projets personnels ou des projets fictifs, au moins, ce sont des projets qui sont au moins dans le document. Personne n'a. C'est vraiment un point qui me touche vraiment, qui est vraiment important pour moi parce que je dis toujours aux gens, même si les gens ne voient pas vos compétences actuellement, même si ce que vous faites, c'est pas vraiment connu, le mieux, c'est de créer du contenu par rapport à ça. Par exemple, toi, ton portfolio, ça a été comme ton CV, en fait. Tu es parti avec, tu as fait la présentation avec, et ça a convaincu ces personnes-là qui t'ont donné, en fait, ta chance. Ça veut dire que tu es parti même sans forcément avoir de compétences parce que tu m'as dit que tu as fait ta formation en étant informaticien. Et là, aujourd'hui, tu vas dans une entreprise avec tes petites compétences que tu avais de base chez toi-même, avec tes amis, tout et tout que tu faisais. Tu facturais moins, je suppose, parce que voilà, tu facturais pas au prix auquel tu factures actuellement. Et maintenant, avec ça, tu as pu quand même convaincre quelqu'un. C'est vraiment un message que je tiens vraiment à faire passer à tout le monde parce que il y a beaucoup qui se disent en fait qu'il faut franchement être en mesure de tout réaliser avant de pouvoir se présenter à une entreprise. Alors que tu as dit que tu es parti, on t'a recruté dans l'immédiat. Ça veut dire que les entreprises ont forcément besoin des gens, mais il faut
quand même Un avoir minimum de compétences. un minimum de compétences. Et puis également, il y a un petit point, il m'a dit que tu avais postulé énormément, qu'il y avait également beaucoup de personnes qui ne t'appelaient pas. Mais quand même, comment est-ce que tu as pu gérer cette partie-là? Bon, je dirais que comment j'ai pu gérer cette partie? C'est-à-dire qu'au moins tu postulais, les gens ne répondaient pas. Est-ce que mentalement, n'avais pas décidé déjà d'abandonner parce que ce n'était pas ta formation de base, c'est quelque chose que tu faisais. C'est comme s'il y avait deux portes de sortie. Il y avait l'informatique. Bon, je veux dire, mais le graphisme et l'informatique, tout ça. Mais il veut dire qu'il y avait le côté communication, graphisme, et puis il y avait le côté support informatique et tout. Et bon, on dirait développement, parce que c'est le développement que j'ai fait. Mais, euh, en fait, le graphisme, ça a été une passion. Je postulais parce que j'avais pas encore de job dans, dans tout ce qui est comme support informatique. Je postulais dedans parce que je me suis dit, bon, mine de rien, il fallait aussi que je passe en agence pour avoir une certaine formation aussi. Et comme Dieu sait faire les choses, j'ai été recruté par une agence de communication et tout. Voilà. Ils sont dans l'idée des marques. Donc ça a été un peu ça. Mais en fait, le côté. Bon, il y a eu un peu de découragement au début. Mais après, plus tu postules, plus tu vois un peu ce qui se passe un peu autour, avec le conseil des autres aussi. Mais bon, et puis bon, ça va quoi. C'est un peu ça. Franchement, il y a beaucoup quand même qui peut-être vont s'inspirer de ce que tu fais. Donc, ce que je veux demander en fait déjà, pour quelqu'un, je pense que j'ai déjà demandé ça, mais pour quelqu'un qui veut apprendre du graphisme, parce que ces contenus qu'on crée là, c'est pour que la personne puisse s'inspirer, puisse avoir également une certaine formation gratuite, voilà, à travers ces différents contenus, pour eux aussi se lancer. Moi, je ne m'y connais pas. Disons que je suis quelqu'un qui s'y connaît rien, en rien dans le graphisme, et que je veux commencer. J'avais dit tout à l'heure que je dois déjà commencer par me former sur YouTube. Voilà. Maintenant, après cette étape-là, quand je prends cette décision de me former sur YouTube et que je veux déjà aller chercher de l'emploi, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Bon, je dirais de travailler sur des projets fictifs. En fait, c'est ça le truc. Parce que le fait de ne pas avoir de clients dans l'immédiat, là, c'est un peu une frustration. Ça, c'est normal parce qu'on n'a pas les compétences. Mais le plus important, c'est de travailler sur des projets fictifs. En fait, il faut se former soi-même d'abord. En cas où on ne comprend pas un truc, si on a un dévancier ou bien on a un ami et tout, on va le voir, on lui demande des choses et tout. Et puis bon, voilà quoi. Sinon, je pense que c'est le mieux, c'est de se former et puis de travailler sur des projets fictifs. Quand on travaille sur des projets fictifs, je pense qu'on a un bagage, euh, on a plus ou moins assez de visuels dans le portfolio. Comme ça, en fonction des besoins de l'entreprise, si vous répondez aux besoins, vous recrutez, vous ne répondez pas aux besoins, bon, choisis quelqu'un d'autre aussi. Maintenant, pour les entreprises en question, où est-ce que je peux les retrouver si voilà, je n'ai pas vraiment de connaissances, je ne sais pas comment ils pointent. Ok, je me suis formé, j'ai également un portfolio personnel, tout et tout. Comment est-ce que je fais pour pouvoir retrouver ces entreprises-là vers lesquelles toi tu as dû postuler? Quels sont les sites vers où je vais pour pouvoir en fait postuler pour également moi aussi avoir des opportunités? Bon, pour moi, hein, le plus gros site pour postuler, je dirais que c'est LinkedIn. C'est LinkedIn. LinkedIn a été pour moi une entreprise, un site qui m'a beaucoup aidé parce que c'est là-bas que j'ai connu tout ce qui est comme professionnalisme, vraiment le travail bien fait dans le graphisme là. C'est là-bas que j'ai eu à voir. J'ai suivi pas mal d'agences là-bas et tout. Mais c'est vraiment ce site-là quoi. Sinon, il y a pas mal d'autres sites, mais moi je recommande beaucoup ce site-là. Donc, il se crée une page, on met son petit portfolio là-bas et tout, et puis on essaie de poster au fur et à mesure. Comme ça, un peu, un peu. Donc disons que j'ai créé une page sur LinkedIn. J'ai même postulé tout. Moi, en tant que personne timide, voilà, je ne maîtrise pas, je ne m'y connais pas. Comment est-ce que je fais pour m'approcher de ces entreprises-là pour moi aussi avoir des opportunités? Bon, je pense il y a une option qu'on active pour pouvoir recevoir les notifications des entreprises et tout. Parce que lorsqu'on s'inscrit, on s'inscrit en tant que graphiste, en tant que vidéaste et tout. Maintenant, lorsque il y a des opportunités, vous recevez ces mails, ces les notifications et puis vous avez l'opportunité de postuler. Ils vont vous dire par exemple de déposer votre portfolio directement ou bien soit vous donner un mail pour déposer votre portfolio là-bas. Ça dépend. D'accord. Maintenant, disons que là, je pars d'une expérience simple, hein. Voilà. Comme tu as dit, je me suis formé. Ensuite, je me suis inscrit sur LinkedIn. J'ai fait des affiches fictives.
tout et tout. J'ai un portfolio. Je me suis inscrit en tant que graphiste sur LinkedIn. Maintenant, on me demande de postuler. Je ne sais pas comment moi, en tant que personne qui veut se lancer, j'ai aucune expérience, tout et tout. Je fais un CV parce que les entreprises vont me demander un CV. Comment est-ce que je constitue mon CV pour pouvoir en fait faire parvenir ça à ces entreprises en tant que graphiste? Sans expérience, bien sûr. Bon, je pense que le CV là, bon, moi je parle sincèrement du domaine du graphisme. En fait, on peut recruter sans CV. En fait, le CV doit être juste structuré. Même si ce sont des expériences de bénévolat, il faut les mettre à l'intérieur. En fait, tout ça, ça constitue des expériences. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'expérience, mais en vrai, on a des expériences et tout. On a eu à faire peut-être des petits jobs et tout là. En fait, il fallait qu'on voie plus ou moins comment est la personne et tout. Ou le process, si la personne est dynamique ou pas, on voit plus ou moins dans le CV et tout. Parce qu'on a tous ces petites opportunités et tout qu'on fait, qu'on a. On met ça dans le CV. Et puis bon, je pense que c'est ça quoi, on postule et tout sur les plateformes. Mais dans le domaine du graphisme, le CV, je dirais que c'est important, mais c'est pas important pour un débutant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de compétences là-bas. Tu peux travailler dans 15 entreprises. Je vais parler de quelqu'un qui est ancien. Tu peux pas travailler dans 15 entreprises. Mais s'il n'a pas vraiment le niveau, ils ne vont pas le recruter. Alors que quelqu'un peut être autodidacte, travailler depuis la maison, et puis faire de très bons projets, et puis être recruté devant quelqu'un même qui a dit n'importe quoi, qui a peut-être 1 an ou 2 ans d'expérience, mais qui ne s'applique pas vraiment. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas de souci. Franchement, c'est quand même quelque chose d'inspirant parce que tu viens de me dire, bon, il faut commencer déjà par maîtriser Photoshop. Après Photoshop, pour pouvoir maîtriser, il faut se former. Donc, je pense que c'est la première application que tu recommandes aux gens. Sinon, je pense qu'il y a d'autres applications également que tu peux proposer pour que d'autres personnes également puissent peut-être s'intéresser à d'autres applications s'ils souhaitent. Il y a d'autres applications. En fait, bon, pour, pour un débutant, moi, je conseillerais Photoshop. Hein, parce qu'en vrai, c'est mon point de vue. Je me dis, un bon graphiste, c'est quelqu'un qui a passé par la suite Adobe. Voilà, quelqu'un qui est passé par la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, et j'en passe. En fait, c'est quelqu'un qui est passé par là. Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'applications. Il y a Affinity. Affinity aussi, lui, il est complètement gratuit. Complètement gratuit. Mais bon, quelqu'un peut commencer ici par là, et ça dépend. Aujourd'hui, je vois des graphistes qui travaillent avec Affinity, c'est quand même bien. Mais moi, je conseille vraiment Photoshop. C'est dit que la suite Adobe, quand on parle de Photoshop, je dirais la suite Adobe. Voilà. Franchement, le parcours, il est vraiment important. Et bon, je pense que tu as parlé de LinkedIn, mais en dehors de ça, je pense qu'il y a d'autres process également que les gens peuvent utiliser, notamment les autres réseaux sociaux, pour pouvoir en fait avoir d'autres clients également. Je sais pas si tu as d'autres propositions de réseaux sociaux et de réseaux sociaux qu'on peut utiliser également pour pouvoir avoir des clients. Bon, il parlerait de Facebook, Instagram. Il y a pas mal de sites, mais il veut dire que sur Facebook, Instagram, bon, pour un débutant, pour quelqu'un qui débute, tu peux proposer des services gratuitement, par exemple, à certaines entreprises, pour, 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 pour au moins avoir du contenu, pour au moins avoir, comment on va dire ça, de la matière dans son portfolio. Même si les gens ont refusé, mais quand même, il peut mettre ça dans son portfolio pour que euh, ça puisse donner quelque chose de beau. Maintenant, sur Facebook, il y a pas mal d'offres. Hein. Les gens postulent, les gens mettent des posts. On a besoin de graphistes, on a besoin de ci, on a besoin de ça et tout. Donc, libre à quelqu'un qui est débutant d'aller chercher aussi sur Facebook. Voilà. Ok, là, on a eu quand même quelque chose de vraiment positif sur ton parcours, tout et tout, parce que en plus d'être graphiste, tu es responsable marketing. Donc, ça veut dire que tu peux faire beaucoup de choses. Maintenant, ce que je veux savoir également, parce que l'histoire, elle est belle, hein, c'est quand on raconte actuellement, on sent que tu n'as pas souffert. Il est souffert, il est souffert. Donc, ce que je veux te demander, en fait, est réellement, tu as pris combien de temps pour pouvoir, en fait, commencer de zéro jusqu'à être là où tu es? Ça t'a pris combien d'années comme ça? Bon, euh, j'ai commencé le graphisme, comme je disais, en 2018. Et ça a commencé à aller pour toi depuis quelle année? Bon, je dirais pas aller, mais je dirais. euh, j'ai commencé plus ou moins à voir un peu clair, comme on dit là. À, je dirais 2024, 25, plus ou moins. C'est-à-dire depuis 2019. Bon, là encore, étant qu'on sur le banc, il y a eu des refus dans beaucoup de stages en 2020, 2021, 2022, 2023. Je dirais qu'il y a partir de 3, 4 à 5 ans, hein, un peu dans ça et tout. Comme on dit, c'est chercher. Moi, je me cherche encore, hein, mais bon, c'est un peu ça. Voilà.
Vous voyez qu'il a posé la question. Il a dit c'est depuis 2018 qu'il a commencé. Ça veut dire qu'il a persévéré. Alors que ce podcast-là, ça ne va pas faire plus de 30 minutes. Donc d'autres vont écouter, vont dire, ce monsieur-là, il a commencé, ça va. Continuez à se chercher. Donc vous aussi, tenez compte de ça. Ne pensez pas que c'est dans l'immédiat que ça marche. Jusqu'à présent, il continue de se chercher tout et tout. C'est vrai qu'il a d'autres expériences, d'autres compétences qu'il partage. Et maintenant, toi, en tant que personne, parce que là, ça va, comment est-ce que tu as eu du soutien émotionnel, du soutien relationnel également? Parce que à côté de ça, je suppose qu'il y a des gens, il y a les parents qui sont autour de toi, il y a tes proches. Comment est-ce que ces personnes-là t'ont accompagné pour qu'aujourd'hui tu puisses quand même avoir, voilà, cette petite fierté que tu as pour cet objectif que tu as atteint? C'est-à-dire que, bon, disons que tu es sur le chemin de ton objectif. Comment est-ce que ces personnes-là t'ont accompagné? Comment est-ce que tes proches t'ont soutenu dans cette décision-là? Étant donné que tu dis que tu as commencé en tant qu'informaticien et je sais qu'on est en Afrique, les parents sont pour quand même nos décisions scolaires un peu. Comment est-ce que tu as réussi à convaincre les parents et également quel type de soutien tu as reçu de la part d'eux? Bon, concernant les parents, ça n'a pas été difficile hein, parce que moi, il y a des parents qui sont quand même tranquilles. Eux, ils ne sont. En fait, on ne t'impose rien en matière de formation. Tu fais ce qui est bien, quand même bien pour toi, mais pourvu qu'il y ait des résultats et tout. Mais en fait, ça a été un peu compliqué. Pourquoi? Parce que moi, mon papa, comme ça, il n'a pas voulu que il me cate du domaine informatique. Là. Genre tout ce qui est comme développement, tout ce qui est comme toucher les ordinateurs, bidouiller les ordinateurs et tout. Là. Il n'a pas voulu que je me cate de ça. Donc, ça a été un peu compliqué parce que je me rappelle, quand au début j'ai eu l'opportunité en matière en graphisme, là, il me disait que est-ce que ton truc quand même assez bien? Est-ce que ton truc quand même il y a l'argent dedans? Est-ce que ton truc quand même faut pas laisser faire l'informatique là, il faut truc et tout. Genre en fait, ça a été en fait, ça a été un peu compliqué pour moi parce que c'est comme si tu fais un truc qui te plaît et puis tu as l'impression qu'on trouve que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Tu peux pas te marier, t'occuper des femmes et puis enfin avec. C'est ça, exactement. Genre un truc comme ça et tout. Genre en fait, c'était comme si tu étais en train de t'amuser en fait, comme si tu étais en train de perdre ton temps. Mais plus le temps passait, plus il y avait commencé à avoir des revenus, plus ils voyaient. Donc, c'est pour ça que ça allait un peu facilement. Moi, ma maman, elle n'avait aucun problème. Elle n'a aucun problème. Elle s'y connaît pas trop en ce genre de choses, mais quand même, elle voyait ce qu'elle faisait. Donc, il y avait quand même du soutien un peu de tout le monde. Ma soeur jumelle, en tout cas, un peu tout le monde. Donc, franchement, il y a le soutien également des proches qui est vraiment important. Voilà, parce que ça apporte un peu plus de la valeur, ça apporte également plus de réconfort quand on travaille et puis on sait qu'à côté, il y a des gens qui nous font confiance. Déjà, le parcours, il est vraiment bon. Et ce que moi, je veux proposer, parce que je dis toujours que quand on passe dans mon podcast, non seulement tu dois partager des connaissances pour les gens qui sont derrière la caméra, pour pouvoir en fait également apprendre de toi et puis s'inspirer de ça pour pouvoir progresser, mais également, peut-être qu'il y a des gens parmi les auditeurs qui ont besoin de quelqu'un, qui ont besoin des services de quelqu'un. Donc, je vais te demander simplement, qu'est-ce que toi, tu sais faire réellement? Quelles sont tes compétences que tu peux proposer aux personnes qui nous regardent derrière leur téléphone? Bon, moi, je suis à la base, comme je disais d'entrée de jeu, je suis graphiste, je suis monteur vidéo, je suis aussi community manager, je gère tout ce qui est comme page et autres. Mais en fait, actuellement, je suis plus dans l'identité de marque. Pourquoi? Je gère des entreprises bon, on dira, à avoir une identité, une identité authentique. Ça veut dire s'il y a des entreprises qui n'arrivent vraiment pas à, à monter et tout, ils manquent d'abonnés, ils ont du mal à se créer une image et autres, voilà, et tout. Donc, moi, je suis là pour les aider. On fait une stratégie bien précise. Et puis, après, l'équipe si on doit faire du graphisme, on doit faire de la vidéo et tout, pour pouvoir poster sur les pages. On fait. Voilà. Donc, en gros, tu peux même faire le travail d'une agence, hein. Voilà, d'une agence, voilà, complète qui va non seulement aider une entreprise à se créer une identité, mais également à gérer ses différents réseaux sociaux, voilà, à créer ses réels également, tout, même le logo, parce que, voilà, petit point, c'est lui-même qui a fait je crois, le logo de mon entreprise Foodiv. Donc, au passage, vous pouvez aller voir Foodiv si ça vous intéresse. On vend du poulet, peut-être des coupes de poulet. Voilà, ça c'était une petite promotion personnelle. Et donc, Monsieur Curtis, franchement, il peut vous aider à faire tout. Donc, déjà, comment est-ce que les gens peuvent te contacter directement pour pouvoir, voilà, bénéficier de tes services? Bon, j'ai mon compte Behance qui est Curtis Assemian. J'ai aussi mon compte Instagram qui est Design by Kurt. Mon compte
Facebook, c'est Curtis Assemio aussi. Mais voilà quoi. Donc, ce qu'on va faire déjà, ce que je vais faire, eh bien, je vais juste dans la description de la vidéo là mettre toutes ces différentes informations là pour que vous puissiez directement le contacter si vous avez besoin de ces services. Franchement, j'ai été heureux de te recevoir dans ce podcast là et ce que tu as partagé, franchement, j'espère que ça va apporter énormément de valeur aux gens qui vont nous regarder. Et si tu as un mot de fin, si tu as un conseil également à donner à quelqu'un, tu peux te permettre de. Bon, je dirais à tous ceux qui nous écoutent de ne pas, en fait, de ne pas se décourager. Parce que chaque chose en son temps. Au début, on se forme vraiment. Et puis après, on est recruté et puis on fait ses preuves. Parce que si on n'est pas réellement formé, on aura assez de rejets et puis on ne comprendra pas pourquoi ça vient. C'est vrai que les rejets, ça vient le plus souvent parce qu'on n'a pas l'expérience. Mais j'insiste beaucoup sur la formation et tout. Si vous devez payer des formations, à part YouTube, payer des formations et tout. Parce qu'il y a il y a aussi deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont autodidactes pleins. Il y en a aussi qui ont besoin d'une formation. Ils ont besoin qu'on les touche d'abord avant que ça démarre. Il y a des personnes comme ça et tout. Eux, ils ne vont pas vouloir s'asseoir comme ça pour aller regarder des vidéos. Eux, ils ont besoin que quelqu'un leur tienne la main. Et puis après, ça va seul. Donc, j'insiste vraiment sur tout ce qui est comme formation. Voilà. D'accord. Franchement, merci à vous et merci pour ta présence dans mon podcast. Et également, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Et surtout, si vous avez des questions, si vous avez des avis, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et on se reprend dans une prochaine vidéo pour un tout nouveau podcast. Portez-vous bien.